J'ai une habitude assez étrange. Avant chaque mission, je tue d'abord un agent d'entretien pour m'entraîner. Ensuite, j'utilise des techniques de camouflage pour imiter son apparence. Quand tout est prêt, je me déguise en agent d'entretien et j'entre dans l'entreprise. Je passe facilement le système de reconnaissance faciale. Même les agents de sécurité à l'entrée ne se doutent de rien, car personne ne prête attention à un vieil agent d'entretien. Après avoir trouvé la cible, je entre dans la pièce voisine, je tire les rideaux, je sors mon pistolet et j'installe le silencieux. Mais juste avant de passer à l'action, une femme entre soudainement. Je l'élimine rapidement, et je fais comme si rien ne s'était passé. À ce moment-là, un agent de sécurité arrive et demande ce qui s'est passé. Je fais une pause d'une seconde, puis je tire sans hésiter. À cet instant précis, la cible profite de l'occasion pour s'enfuir en courant vers les étages inférieurs. Mais il ne parvient pas à éviter ma balle. Alors qu'il croit que tout est terminé, il découvre que la balle a été volontairement déviée par moi. L'homme commence immédiatement à appeler à l'aide. Peu de temps après, je suis déjà arrivé sur le toit. Je vois de nombreuses voitures de police arriver. Je sors rapidement une grenade fumigène et je la lance en contrebas. En quelques secondes, la visibilité disparaît complètement. Ensuite, je fixe ma corde et descends habilement le long du mur. Peu après, j'atterris et, grâce à la fumée, je réussis à m'échapper sans laisser aucune trace. De retour chez moi, j'enlève mon déguisement, car tout cela n'était que la première phase. L'homme que j'ai volontairement laissé partir fait également partie du plan. Ensuite, le président reçoit une information. Son fils a été victime d'une tentative d'assassinat la veille et se trouve actuellement à l'hôpital. Le président décide d'aller lui rendre visite sans savoir qu'il est déjà tombé dans un piège. Pendant ce temps, je suis déjà caché dans un hôtel en face de l'hôpital. Je retire la vitre du balcon et j'utilise une petite hélice en papier pour mesurer la vitesse du vent. Tout est prêt. La cible va bientôt apparaître. La valise en apparence ordinaire cache en réalité une arme lourde. Je démonte les pièces avec précision et je les assemble rapidement en un puissant fusil de précision. Mais en visant, je remarque une forte présence de garde autour. Je ne panique pas. Je commence à ajuster mon équipement et je pointe mon arme vers un mur pour effectuer un calibrage à 4 km. C'est aussi la meilleure façon de réduire le bruit. Le premier tir est légèrement décalé. Je réajuste donc calmement et je tire un second coup. Cette fois, la balle atteint la cible avec une précision parfaite. Les gardes du corps ne remarquent rien. Peu après, le président arrive sur place et le compte à rebours de sa vie commence silencieusement à cet instant. J'ai déjà terminé tous les préparatifs. Après avoir calculé la trajectoire, je presse la détente sans hésitation. Même si les gardes réagissent rapidement et localisent la direction du tir, la distance est trop grande. Leurs armes ne peuvent pas m'atteindre. À ce moment-là, je commence déjà à démonter mon arme. Dans ce domaine, je fais partie des meilleurs. Je n'ai jamais échoué, et cette fois ne fait pas exception. Après avoir tout rangé dans la valise, je quitte calmement l'hôtel et monte dans un véhicule déjà préparé. Mais sur la route, je croise des voitures de police qui arrivent. Ils ne se doutent absolument pas que la personne qu'ils recherchent est juste à côté d'eux.